mondiale où j'occupe le poste de responsable de la coordination travail temporaire. Je suis très heureuse d'abord au nom d'AG2R la mondiale de vous accueillir à cette quatrième webconférence que nous organisons dans le cadre du régime de prévoyance des intérimaires prévoyance. Intérimaire prévoyance, vous le savez, c'est la marque du régime de prévoyance des intérimaires. Tous nos échanges se font sous le nom d'intérimaire prévoyance, mais c'est Prima, entité au sein d'AG2R la mondiale, qui mène toutes les actions qui sont menées au titre d'intérimaire prévoyance. Nous allons organiser cette webconférence pour faire un point sur le fonctionnement. Nous sommes début octobre, ça fait maintenant 9 mois que le régime de prévoyance un nouveau régime de prévoyance a été mis en œuvre. Il nous semblait important de faire un point sur tout ce qui peut vous intéresser pour fluidifier nos échanges et améliorer la gestion du régime. Donc on a prévu ce point avec ce webconférence selon le schéma suivant. D'abord, donc une webconférence qui doit durer 3/4 d'heure avec 25 minutes de présentation et 20 minutes de questions. Concernant la présentation, deux sujets, deux thèmes importants. C'est quelques rappels qu'on a à vous faire pour qu'on fonctionne bien ensemble. Et puis, un point d'attention sur les nouveaux services qui ont été livrés, qui sont opérationnels et que vous ne connaissez peut-être pas encore. Et ensuite, un point sur la communication. Et on laissera une large place aux questions, 20 minutes de questions, pour avoir en fait recueillir vos questions et répondre si c'est possible pour moi en ligne. Sinon, bien, on prendra vos coordonnées et nous vous rappellerons, nous communiquerons par mail. Ce qui sera très important, en fait, c'est quand vous posez vos questions, de bien donner votre adresse mail pour qu'on puisse vous contacter après si la réponse ne peut pas être donnée en live, comme on dit. Alors, on y va. Donc, si on prend le premier sujet, ce sont au niveau des rappels importants qu'on a à vous faire. Le premier point, c'est la base de nos échanges, c'est la DSN. Donc, sur le sujet des DSN, on en avait parlé déjà précédemment à la dernière webconférence. Et on avait attiré l'attention sur les difficultés qu'on avait à traiter les DSN. Donc là, aujourd'hui, vraiment, ce qu'on tient à vous dire au nom de toute l'équipe d'AG2R La Mondiale, c'est merci beaucoup pour tous les efforts que vous avez faits. Il y a vraiment une nette amélioration de la qualité des DSN qui sont produites. Mais néanmoins, il y a encore des entreprises pour lesquelles nous n'allons pas avoir les DSN complètes pour toute l'année 2019. Et donc, dans ce cas-là, on sera amené à vous demander probablement un justificatif de la masse salariale, parce que vous savez qu'on a un ajustement des cotisations à faire. C'est normal, nous sommes délégataires de gestion pour le compte d'Apicil et de Clésia, et nous devons ajuster les cotisations que nous recevons. Donc si au début de l'année prochaine, certains d'entre vous peuvent avoir en fait cette demande. Un petit point d'attention que je rappelle, en fait, normalement, les paramétrages ne doivent pas changer, il ne doit pas y avoir tous les efforts donc, pour améliorer la qualité des paramétrages vont continuer à produire leurs effets en 2020, puisqu'il ne doit pas y avoir de changement. En revanche, il y a des migrations informatiques qui se préparent sur les contrats de prévoyance des permanents. Et donc là, si vous êtes adhérent à AG2R La Mondiale pour des contrats des permanents, ce qu'on vous demande, c'est d'être attentif en fait aux informations que vous allez recevoir, parce qu'il y aura probablement des modifications dans des paramétrages à effectuer. Mais revenons au régime de prévoyance des intérimaires. Donc je le disais, la qualité des DSN s'est nettement améliorée. Néanmoins, il reste encore quelques entreprises pour lesquelles nous avons des erreurs de paramétrage. Il faut que vous le sachiez, si un code délégataire est faux, mais on ne reçoit pas la DSN. Et puis si un code délégataire est bon, mais qu'il y a des paramétrages dans d'autres paramètres dans la DSN qui ne sont pas bons, on ne va pas pouvoir l'exploiter. Donc on avait rappelé dans l'emailing que vous avez reçu le 24 septembre, le rappel des paramètres à utiliser. Si vous avez des doutes, surtout consultez notre entreprise et les paramètres sont présents dans l'emailing qu'on vous a envoyé.
Pensez surtout une chose qu'on m'a signalée, alors que vraiment on pensait que le sujet était clos et que toutes les entreprises avaient pris l'habitude de verser leurs cotisations FAST et paritarisme au FAST. En fait, il paraît qu'il y a encore certaines entreprises qui nous versent cette cotisation, c'est que 2 cotisations, hein, AG2R, la mondiale, ce qui pose des difficultés. Donc surtout, faites attention à bien paramétrer votre DSN pour supprimer en fait de votre DSN cette cotisation FAST. Concernant les taux de cotisation, dans cette web conférence, il nous a paru important de vous remettre en fait les taux de cotisation. Oui, parce qu'on a encore 8% des entreprises de travail temporaire qui nous déclarent leurs cotisations avec des taux qui ne sont pas les taux corrects, ne sont pas les taux contractuels, et ce qui nous pose énormément de difficultés. Donc voilà, il nous a semblé important de vous rappeler ces taux de cotisation, hein, avec ces 2 paliers de cotisation avant 414 heures pour les intérimaires qui ont moins de 414 heures et ceux qui ont plus de 414 heures. Surtout, si vous pouvez vérifier que les taux présents dans votre DSN sont corrects. Voilà ce qu'on avait à vous dire pour les paramétrages DSN. C'est à chaque fois, à chaque webinaire, on a toujours un sujet DSN. C'est très important parce que c'est vraiment la clé de la relation qu'on a avec vous. Et toute difficulté dans les DSN est vraiment très compliquée à traiter après. Ça nécessite des échanges et c'est lourd pour tout le monde. Donc encore une fois, merci de votre attention, merci du temps que vous prenez au bon paramétrage de vos DSN. Autre rappel important, donc c'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur et surtout que maintenant que, comme vous voyez, on développe des services en direction des intérimaires. Le premier, c'est la question des coordonnées des intérimaires. Il ne peut pas y avoir de relation avec les intérimaires qui soit facile, fluide, si on n'a pas leurs coordonnées. Ça paraît évident, mais il nous semble important de le rappeler. Et surtout que vous preniez bien conscience en fait des enjeux pour nous tous en fait de nous fournir les coordonnées des intérimaires. Dans les coordonnées des intérimaires, il y a les adresses mail, bon, bien sûr les noms, les prénoms, la qualité des numéros de sécurité sociale, ça c'est un sujet qu'on a eu plutôt il y a plusieurs années. Maintenant, avec le Passero, on a le prélèvement à la source, en fait la qualité des numéros de sécurité sociale s'est beaucoup améliorée. Mais il n'empêche que pour nous, un des sujets maintenant, c'est récupérer les adresses mail des intérimaires et leurs numéros de téléphone. Donc on revient régulièrement sur ce sujet, mais là vraiment on fait un focus pour que vous ayez bien conscience en fait des enjeux. Alors pourquoi il nous faut les adresses mail dans les DSN? Parce qu'il y a quelque chose qui est important avec Intérimaire Prévoyance, c'est que contrairement à ce qui se passait avant, on préaffilie tous les intérimaires, hein, donc ça c'était vraiment un point fort de notre proposition de valeur quand nous avons répondu à cet appel d'offres, c'était de dire que tous les intérimaires qui sont connus dans les DSN sont préaffiliés, ce n'est pas vraiment une affiliation, sont préaffiliés dans notre système d'information pour pouvoir leur fournir des services. Et dans les services, par exemple, c'est la possibilité d'activer leur espace intérimaire. Avant, les espaces intérimaires, on les activait que quand on avait connaissance d'un sinistre, d'un arrêt de travail pour un intérimaire. Maintenant, dès que l'intérimaire est connu et nous est connu à travers les DSN, on active son espace intérimaire pour le faire aller dans cet espace intérimaire et notamment pour lui faire connaître en fait son carnet de bienvenue. Ce carnet de bienvenue, c'est un document qu'on a conçu spécialement pour les intérimaires. Il est vraiment particulier pour eux. Et il est là pour les informer de ce qu'est le régime de prévoyance, de ce qui leur apporte, de ce qui leur permet d'avoir s'ils sont en arrêt de travail, s'ils ont un sinistre, et aussi de bien comprendre leur système de protection sociale dans leur ensemble, avec des informations sur la retraite, avec des informations sur Intérimaire Santé, des informations sur le FAST. Donc pour nous, c'est important d'être en mesure de
de mettre à disposition ce carnet de bienvenue dans l'espace intérimaire des intérimaires. Et puis, vous comprendrez aussi, c'est pour nous la première étape pour le zéro papier, parce que quand l'intérimaire se connecte à son espace, eh bien, il va entrer dans une relation avec nous qui est une relation dématérialisée. Or, vous et moi, je suis persuadée que nous partageons les mêmes convictions en termes d'écologie, de protection de l'environnement. Et donc, pour nous, c'est très important d'aller vers une relation qui est entièrement dématérialisée. Alors, le deuxième, je m'excuse, mais j'ai mon assistante qui rentre dans le bureau pour me signaler que j'ai le curseur de la souris qui est plein milieu d'écran, ce que je m'empresse d'enlever. Donc, vraiment, il est important de nous fournir les adresses mail dans les DSN, et cette donnée est prévue dans le format des DSN. Bien sûr, on sait que la qualité des adresses mail n'est pas certaine, puisqu'il n'y a pas moyen de vérifier que les adresses mail sont correctes, mais néanmoins, voilà, toutes les adresses mail que nous recevons, nous les utilisons. Après, bien sûr, il y a certaines adresses mail qui sont fausses, mais c'est le jeu, et on préfère avoir le maximum d'adresses mail pour être en mesure de pousser cette information. Le deuxième sujet, ce sont les numéros de téléphone. Pourquoi on a besoin des numéros de téléphone? Alors là, par contre, c'est vrai que les numéros de téléphone ne sont pas dans les DSN. Comme me disait mon collègue il n'y a pas longtemps, en fait, quand on a les parties prenantes ont travaillé sur le format des DSN, c'est vrai qu'on n'avait pas les nouveaux usages des smartphones, on était dans les fins des années 2000, 2005, 2010, on n'était pas du tout à un moment où on utilise son téléphone pour tout, et ils n'avaient probablement pas intégré en fait cette donnée numéro de téléphone dans les DSN. Néanmoins, vous nous adressez des déclarations d'arrêt de travail, et ce qui est important, c'est qu'à l'occasion des déclarations d'arrêt de travail, vous nous indiquiez ces numéros de téléphone des intérimaires. Pourquoi? Eh bien parce que nos collègues des services prestations, vous comprendrez très facilement, c'est très facile de décrocher son téléphone pour appeler un intérimaire quand il y a vraiment quelque chose qui bloque un dossier. Ça simplifie les échanges. Et c'est pour nous facteur de gain de temps. C'est surtout parfois pour expliquer quelque chose, et en faisant ça, vous simplifiez la relation qu'on a avec les intérimaires pour lesquels nous avons des arrêts de travail en cours de traitement. Autre chose qui est importante aussi, c'est dans nos nouveaux usages, dans les nouveaux services qu'on propose, on est en train de travailler à l'envoi d'un SMS à chaque étape du traitement du dossier. Ça, on ne peut pas le faire, évidemment, on ne peut pas envoyer un SMS si on n'a pas les numéros de téléphone. Ce service n'est pas encore en ligne, on a eu quelques difficultés là ces derniers jours, donc c'est un service qui devrait être opérationnel début novembre. D'ici là, notez bien que dans toute déclaration d'arrêt de travail, vraiment, il est important que nous ayons le numéro de téléphone, parce que sinon, cet intérimaire ne bénéficiera pas de ce service qui est vraiment très important. J'en parlerai un petit peu plus après. Il recevra à chaque étape de son dossier un SMS pour lui dire où il en est de son dossier, ce qui est pour lui, en termes de visibilité, très, très, très positif. Autre raison pour laquelle nous vous demandons ces numéros de téléphone, ce n'est pas directement pour nous, mais c'est pour le FAST. Peut-être que vous ne le savez pas, mais depuis plusieurs années, nous envoyons tous les jours un fichier au FAST avec la liste des intérimaires en accident du travail de plus de 25 jours avec 15 jours de mission. Donc ce sont les accidents du travail graves, ce qu'on appelle les accidents du travail graves. Pourquoi ? Pour que les assistantes sociales du FAST appellent ces intérimaires et leur proposent un accompagnement pour qu'ils reprennent leur travail dans les meilleures conditions. Sans numéro de téléphone, les assistantes sociales du FAST ne peuvent pas le faire, sinon ça veut dire qu'elles vont rappeler l'entreprise, elles vont chercher ses coordonnées, et ça prend du temps pour tout le monde, et c'est facteur de temps, de délai.
alors que c'est vraiment un accompagnement qui est très important, qui a été évalué par l'Observatoire du travail temporaire. C'est vraiment quelque chose qui est très important, très bénéfique pour les intérimaires. Plus vite un intérimaire est accompagné dans sa reprise du travail, plus elle se fera facilement et dans les meilleures conditions. Donc c'est vraiment très important que vous nous donniez ces numéros de téléphone. Nous faisons ces signalements pour les intérimaires qui ont des accidents du travail graves, et aussi pour ceux qui ont des arrêts de travail indemnisés. Donc là, c'est quand le dossier est indemnisé de plus de 30 jours. C'est-à-dire que là aussi, on pousse au FAS un fichier avec les coordonnées de ces intérimaires. J'en profite pour vous dire, pour ceux qui ne vous le savent pas, c'est que pour les intérimaires qui ont un accident du travail de plus de 25 jours avec 15 jours d'arrêt, nous, de notre côté, on verse à l'intérimaire une avance sur ses prestations de 300 €. Donc, vous voyez, accompagnement du FAST, versement d'une avance pour qu'il puisse faire, entre guillemets, face à sa baisse de revenus avant que ses indemnités journalières lui soient versées par la sécurité sociale. Donc pour tout ça, c'est le dispositif mis en place par la branche pour l'accompagnement des intérimaires qui sont en situation de fragilité. Mais tout ça ne peut se faire que si nous avons toutes les coordonnées des intérimaires et que nous avons toutes les informations. Je rappelle que ces informations sont RGPD compatibles, hein, c'est-à-dire que l'adresse mail et le numéro de téléphone, ce sont des données qui n'ont pas un caractère de confidentialité plus important que l'adresse postale, et vous pouvez nous les transmettre en toute confiance. Il n'y a pas de risque que vous ne soyez pas en conformité avec le RGPD. Voilà ce que je voulais vous dire sur les coordonnées des intérimaires. Vous l'avez compris, nous avons besoin des adresses mail et des numéros de téléphone. Merci à tous pour les efforts que vous ferez pour nous les transmettre. Deuxième volet de cette présentation, les nouveaux services. Les nouveaux services, donc le premier service, pardon, sur lequel nous revenons, c'est le suivi déclaration Juliette. C'est un service qui est opérationnel depuis le mois de juin et qui est orienté plus particulièrement vers les entreprises, pour les entreprises qui déclarent les arrêts de travail hors espace client, hein, puisque vous nous aviez signalé, et vous aviez raison, que c'était difficile pour vous, une fois que vous aviez fait la déclaration, de savoir où en était le traitement du dossier. Vous nous disiez, voilà, pour savoir où en est le dossier, on est obligé d'appeler, et il faudrait vraiment qu'on ait quelque chose qui nous tienne informés en fait de l'avancement du dossier pour pouvoir, à notre tour, renseigner les intérimaires. Donc comment ça se passe en fait? À chaque fois que vous remplissez une déclaration sur Juliette, vous avez mentionné une adresse mail, puisqu'il va y avoir un accusé réception de votre déclaration. Là, à chaque fois qu'on a enregistré cette déclaration, on vous envoie un email avec un numéro de déclaration et un lien. En cliquant sur le lien, vous allez avoir une timeline qui vous dit où en est le traitement du dossier. Et quand vous aurez besoin de savoir, est-ce que le dossier a avancé, où en est la situation de ce dossier, eh bien, vous n'aurez qu'à revenir sur cet email pour vous reconnecter, recliquer sur le lien. Et là, vous aurez l'avancement du dossier tel qu'il se présente au jour où vous faites la manipulation. C'est le même fonctionnement qu'un suivi colis quand vous commandez à la poste ou chez Ikea. Enfin, on vous envoie un email. On s'est inspiré de ce fonctionnement, en fait, du suivi colis qu'on a quand on fait une commande sur un site marchand. Et alors, donc vous êtes très très nombreux à déjà avoir utilisé cet outil hein, pour savoir où en est le traitement des dossiers. Mais je vous rappelle que ça existe pour ceux qui ne l'ont pas encore utilisé. Et c'est vraiment fait pour vous.
Autre service qui est opérationnel depuis le mois de mai, mais on l'a diffusé de façon progressive, c'est le kit digital. En fait, c'est vraiment sorti à chaque fois dans les échanges. Vous avez besoin d'outils pour informer les intérimaires. C'est compliqué pour nous de gérer, on l'a fait pendant des années, de dire dans votre intranet, revoir les pages d'intranet de chaque entreprise, c'est vraiment trop compliqué. Donc là, l'idée, c'est de mettre à votre disposition un outil tout simple que vous pouvez soit pousser aux intérimaires avec un email, soit que vous pouvez mettre dans votre propre intranet, soit que vous pouvez mettre dans les extranets, dans les espaces intérimaires de votre entreprise. L'avantage pour vous, c'est que l'information sera toujours à jour, que dans le kit, il va avoir la notice d'information, hein, c'est important, puisque dans la notice d'information, c'est votre obligation, et c'est à vous de la remettre aux intérimaires. Donc vous avez aussi, vous mettrez à disposition, vous ferez savoir aux intérimaires qui peuvent bénéficier, ils ont à leur disposition un carnet de bienvenue. Et puis surtout, vous valorisez le dispositif qui a été mis en place par la branche. C'est un dispositif qui est le régime de prévoyance des intérimaires. Prisme Emploi le rappelle souvent, c'est le pilier de la protection sociale des intérimaires. Et donc c'est à nous tous de faire connaître aux intérimaires cette prévoyance dont ils bénéficient et qu'ils doivent connaître. Voilà, donc nous, on a mis le nombre de clics d'ouverture quand on a fait cet email, mais je vous rappelle que quand on a fait cet emailing, nous avons fait également une actu sur le site d'Intérimaire Prévoyance. Et en tout cas, si vous avez besoin d'informations sur ce kit digital, n'hésitez pas à nous rappeler, on est prêt à vous aider dans l'appropriation de cet outil qui est vraiment simple et qui est fait pour vous simplifier la tâche et être sûr que vous diffusez la bonne information aux intérimaires. Sur ces deux services donc, qui sont en ligne depuis donc juin, j'ai dit pour le suivi des déclarations Juliette et pour le kit digital depuis mai et juin, avec un déploiement jusqu'à début juillet, nous allons vous envoyer une enquête pour savoir comment en fait si ce service répond à votre attente. Surtout, voilà, soyez le plus franc avec nous, le plus ouvert possible avec nous. C'est vraiment avec ces enquêtes qu'on peut s'améliorer. Surtout, voilà, si vous pouvez prendre le temps de vous regarder un petit peu ce qu'il y a dans le kit. C'est important pour nous. Dès que nous aurons la vidéo que nous préparons, qui devrait être livrée incessamment, elle va être mise à jour, elle va être insérée dans le kit. Donc là, vous voyez, vous n'aurez pas, vous, à diffuser cette vidéo. Elle sera à la disposition des intérimaires. Mais surtout, voilà, ce qu'on vous demande, c'est si vous pouvez prendre le temps de répondre à notre enquête, ça nous fera vraiment progresser. D'autres services qui sont en ligne et dont je ne parle pas là, mais vous savez, c'est le web callback. Hein, on a mis en ligne dans les espaces clients, dans les espaces intérimaires, dans les espaces entreprises, une petite icône qui vous permet de demander que notre centre de relations clients vous rappelle. Mes collègues du centre de relations clients me disent que l'outil a été très vite, vous êtes très vite approprié l'outil, que ça fonctionne bien, que c'est très utilisé. Vous êtes rappelé dans la foulée parce que pour nous, d'abord, ça nous permet de savoir qui on va appeler et puis de préparer parfois l'entretien quand vous avez pris le temps de mettre la question pour laquelle vous nous appelez. Mais voilà, je rappelle que c'est dans vos espaces clients, vous avez une petite icône qui s'appelle Besoin d'aide. Utilisez-la et nos collègues du CRC vous rappelleront. Donc je précise, cette icône est présente dans l'espace client intérimaire et dans l'espace client entreprise, hein, dans vos espaces clients. Autre service dont on a déjà parlé, mais je reviens parce que
on constate que c'est encore pas utilisé par tout le monde et c'est un petit peu dommage, ce sont les listes de paiement. Hein, aujourd'hui, quand on a liquidé on a versé des prestations, quand on a traité des dossiers, on vous envoie par courrier des listes de paiement dans lesquelles vous trouvez en fait toutes les prestations qui ont été versées par Intérimaire Prévoyance. Donc ça veut dire qu'il y a des délais de poste, ça veut dire que vous devez ressaisir les données. Tout ça, si vous voulez, vous pouvez éliminer ces problèmes, ces difficultés en vous abonnant à des listes de paiement. Tout simplement en allant toujours dans votre espace entreprise, c'est dans le menu Mes services prévoyance, vous avez un sous-menu abonnement, extraction, paiement, et vous pouvez paramétrer en fait les données que vous souhaitez recevoir, parce qu'on sait que toutes les entreprises ne fonctionnent pas forcément de la même façon. Ça peut être pour un service statistique, ça peut être pour un service paye, ça pourrait être un service comptabilité, ou le service traitement des dossiers. Donc les données ne seront pas forcément les mêmes, mais vous pouvez paramétrer ces données et donc vous recevrez par email. Donc là encore, c'est du zéro papier, c'est bon pour la planète, et puis ça va plus vite. Ça ne s'égare pas aussi, hein, c'est envoyé à la bonne adresse, parce que parfois on a des problèmes aussi d'adresse qui retardent, c'est vous, la réception des données. Et derrière, ça va retarder en fait la saisie des prestations dans les payes des intérimaires. Donc surtout, utilisez ces listes de paiement. Vraiment, si vous, en allant dans votre espace entreprise, si vous constatez que voilà, vous ne comprenez pas bien, n'hésitez pas à nous faire un mail, un de nos collaborateurs va vous rappeler pour vous accompagner dans le paramétrage de vos abonnements. On est là pour ça et c'est vraiment avec plaisir que mes collègues vous rappelleront pour vous aider dans cette démarche. Dans les nouveaux services qui sont ceux-là à venir, nous avons le Suivi Plus. Voilà. Le Suivi Plus, c'est un service qui est donc un peu différent du suivi déclaration Juliette. Le suivi déclaration Juliette, vous allez sur un lien, quand c'est vous qui allez sur un lien et qui allez voir à travers le lien où en est la situation du dossier. Le Suivi Plus, ça obéit à d'autres objectifs. On sait qu'il y a des dossiers qui sont particulièrement sensibles parce que ce sont des accidents du travail graves, parce que c'est un dossier parfois qui est arrivé avec des difficultés particulières, d'une personne peut-être en grande souffrance. Et vous avez besoin de suivre vraiment l'évolution du dossier parce que vous pouvez être questionné, vous êtes particulièrement attentif à ce dossier. Donc en fait, ce Suivi Plus, nous, on l'a pensé en vous envoyant en fait à chaque étape du dossier une information vous disant il y a quelque chose qui a changé dans le dossier de monsieur Untel, allez voir dans votre espace client et vous verrez ce qui a changé dans ce dossier. Donc ça veut dire que c'est là, nous, qui vous poussons l'information pour vous avertir qu'il y a quelque chose de nouveau. Et par exemple, vous avez besoin de savoir que pour un dossier, il manque telle pièce, parce que vous allez peut-être voir l'intérimaire et vous avez envie de savoir qu'il y a quelque chose qui bloque le traitement de ce dossier. Eh bien, vous aurez l'information, vous recevrez directement l'information. Pour ça, il faut vous abonner à il faudra vous abonner à ce Suivi Plus, puisque ce service va être en ligne début novembre. Et donc, si vous êtes au moment de l'espace client, ça sera au moment de la déclaration sur Juliette. Et sinon, ça peut être aussi à tout moment, je passe à tout moment pour les dossiers qui sont en cours. Là, il faudra que vous alliez dans Mes services prévoyance. Mon collègue m'a bien écrit les choses, Mohamed m'a bien écrit les choses. Vous irez dans nos dossiers prévoyance, vos dossiers prévoyance, et là, vous activerez l'abonnement au Suivi Plus. Vous cocherez oui, l'abonnement au Suivi Plus, et vous recevrez donc à chaque étape du dossier les informations pour vous dire qu'il y a quelque chose de nouveau. Dans les nouveaux services qui sont également à venir début novembre, donc le suivi des dossiers par SMS, j'en ai parlé peut-être tout à l'heure, c'est la raison pour laquelle nous avons vraiment besoin d'avoir les numéros de téléphone, puisque vous le voyez, dès qu'on va enregistrer un dossier, l'intérimaire va recevoir une information
vous recevez un SMS à chaque étape de votre dossier et plus d'infos sur votre espace intérimaire. Donc là, vous voyez, c'est encore une information qu'on pousse à l'intérimaire, c'est plus lui qui doit aller chercher dans son espace client, c'est on l'alerte, on lui envoie cet SMS, l'invitant à se connecter à son espace client, puisque ce sont des données qui sont présentes dans l'espace client. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire concernant les nouveaux services. Un nouveau service aussi qui va être en ligne. Alors là, on espère que ce sera cette semaine et on communiquera sur ce service. C'est la désignation de bénéficiaires. La désignation de bénéficiaires, ça rappelle des choses qui sont un peu anxiogènes, il faut bien dire. C'est que tout intérimaire, et nous tous sommes mortels, qu'il y a un capital d'essai sur la tête de chaque intérimaire, que le régime de prévoyance prévoit une désignation de bénéficiaires, des bénéficiaires types, des clauses de bénéficiaires types, qui sont le conjoint, les enfants, les parents, les ascendants, enfin par ordre de... Mais vous pouvez, les intérimaires peuvent ne pas demander une clause de bénéficiaire qui ne soit pas la clause type. Et c'est le cas des intérimaires qui sont en concubinage, puisque le cas du concubinage une concubine ne reçoit pas de facto le capital d'essai ou le concubin, pardon, excusez-moi pour cette erreur, d'un intérimaire décédé. Si l'intérimaire souhaite que ce soit sa concubine ou son concubin qui reçoive ce capital d'essai, il faut qu'il fasse une désignation de bénéficiaire. Et c'est un sujet qui est sensible, donc c'est compliqué, ce sont des documents qui sont peut-être un petit peu difficiles à appréhender. Donc voilà, AG2R a mis en place un outil, et cet outil va être mis en ligne, toujours dans le kit digital, pour que les intérimaires qui veulent faire une désignation bénéficiaire autre puissent la faire simplement et rapidement. Je vois que l'heure tourne. Quelques informations, un petit rappel important sur la communication. Donc là, il s'agit de vous rappeler les supports de communication qui sont à votre disposition pour communiquer et comprendre en fait le régime de prévoyance des intérimaires. Donc il y a le carnet de bienvenue, on en a parlé, il est disponible dans les espaces intérimaires. Pour nous, c'est une façon aussi d'inciter l'intérimaire à aller activer son espace client. Nous avons également mis en place à votre disposition un document qui est un comparatif entre l'ancien accord et le nouvel accord. Il y a encore des commandes de ce document. Et puis un petit flyer qui s'appelle votre régime de prévoyance. Ces documents sont disponibles à la commande sur intérimaireprévoyance.fr. Le site est bien sûr à votre disposition, vous le connaissez, c'est là que vous allez pour déclarer les arrêts de travail. Nous travaillons un peu à une refonte de la première page du site, mais ce n'est pas encore évidemment opérationnel. Des fiches pratiques, on a créé une nouvelle fiche pratique, c'est sur les modalités de calcul des prestations. Je sais que c'est un sujet qui est toujours un petit peu compliqué. Le calcul des indemnités journalières complémentaires des intérimaires, c'est compliqué parce que les intérimaires sont payés à l'heure, que les intérimaires sont payés que les jours où ils travaillent, que la sécurité sociale a son propre calcul, et nous on a un calcul qui prend en compte les primes, qui prend en compte la limitation honnête. Donc on a essayé d'expliquer comment est calculée l'indemnité journalière d'un intérimaire. Et puis les formulaires, vous savez, il y a les formulaires qui sont très importants. Concernant ces formulaires, je rappelle une chose très importante, c'est que donc, les arrêts de travail qui interviennent pendant l'émission, c'est à vous de les déclarer, vous, entreprise. En revanche, les arrêts de travail qui interviennent en dehors d'une mission, c'est à vous c'est aux intérimaires, de les déclarer. Pour ça, ils ont un formulaire en ligne, déclaration d'arrêt de travail, et s'ils vont dans leur espace intérimaire, ils ont un formulaire pré-rempli.
Ils ont aussi des formulaires papier. Au début, nous étions un peu inquiets parce que nous avions très peu de déclarations d'intérimaires hors mission. Là, ça commence un peu à monter, donc on voit que cette portabilité d'un mois commence à être un peu plus connue et on a plus de demandes. Voilà. Mais je crois que c'est vraiment important. Nous, on va insister sur cette particularité du régime. Les partenaires sociaux y tiennent beaucoup. C'est important que les intérimaires sachent qu'ils sont couverts pendant un mois après une mission. Et puis on a mis le webinar, on prévoit un nouveau webinar, c'est aujourd'hui, je crois que vous étiez 77 inscrits, donc beaucoup plus que la dernière fois, donc ça montre que c'est un outil qui vous convient. Je l'ai dit, j'ai parlé des déclarations d'arrêt de travail, je terminerai mon propos en rappelant une chose vraiment très très importante avant de laisser la place à vos questions, c'est pour que les intérimaires soient indemnisés rapidement. Bien sûr, il faut que vous nous fassiez les déclarations d'arrêt de travail le plus rapidement possible. On a fait des statistiques récemment, on a encore 18% des déclarations d'arrêt de travail qui nous arrivent après que la sécurité sociale ait versé les indemnités journalières aux intérimaires. Et ça, si vous voulez, ce n'est pas du tout l'esprit dans lequel on doit travailler. L'idée de Juliette, c'est que les entreprises nous déclarent les arrêts de travail le plus vite possible, qu'on regarde, qu'on étudie, qu'on traite le dossier le plus vite possible, qu'on demande à l'intérimaire les pièces manquantes le plus vite possible pour que dès que les indemnités journalières nous arrivent, on puisse les verser aux intérimaires. C'est vraiment toute la construction de Juliette, c'est tout ça qui a guidé notre travail quand nous avons conçu nos outils. Donc voilà, 18%, c'est pas... tout le monde s'améliore, c'est très bien, mais c'est pour ces 18%-là, voilà, moi je vous rappelle qu'il faut nous déclarer les arrêts de travail le plus vite possible pour que les intérimaires soient indemnisés le plus vite possible. Voilà ce que je voulais vous dire. Il est 15h06 et donc nous avons derrière nous du temps pour vos questions. Merci beaucoup. Alors, dans les questions, est-ce normal que depuis mars... Attendez, je lis les questions avec vous. Je suis désolée, je n'arrive pas. Est-ce normal que depuis mars, nous faisons la demande de nos codes identifiants et que nous ne pouvons pas les avoir malgré plusieurs relances? Ah non, c'est pas du tout normal. Non, non. Je suis désolée, monsieur. Je sais pas, je vous invite à nous laisser votre numéro de téléphone avec votre adresse mail, mais non, c'est pas du tout normal. Il aurait fallu que vous ayez vos codes identifiants très vite. Donc voilà, on va regarder ce qui se passe, mais merci monsieur de nous laisser votre numéro de téléphone pour qu'on vous rappelle. Pouvez-vous nous réexpliquer les rôles de Prima, d'Apicil, de Clésia, d'Ossier? Ah oui, je comprends, c'est compliqué. Avant, G2R faisait tout. C'est-à-dire qu'il était l'assureur, il n'y avait qu'un seul assureur, il était gestionnaire du régime. Par contre, il y avait déjà l'OCIRP. Hein. L'OCIRP, c'est l'assureur des rentes éducation. Ça fait très longtemps que l'OCIRP, c'est l'organisme commun des institutions de retraite, des institutions des rentes et de prévoyance. Donc en fait, c'est un organisme qui est commun à toutes les institutions de prévoyance et qui a la particularité d'assurer les rentes éducation, d'assurer aussi des rentes de conjoints, mais il n'y a pas de rente de conjoints dans le régime des intérimaires, et puis aussi de développer des produits de dépendance. Donc les rentes éducation qui sont dans le régime de prévoyance, elles sont assurées par l'OCIRP. Et l'OCIRP est encore là, et donc c'est pour ça que, par exemple, quand il y a une demande de rente éducation, il y a un imprimé à part, qui est une demande de liquidation au CIRP, une demande de liquidation de rente au CIRP. Même si nous gérons les rentes au CIRP, comme nous gérons les prestations, toutes les autres prestations du régime de prévoyance. Alors, Prima, c'est l'entité sous laquelle nous travaillons dans le cadre d'intérimaire prévoyance, puisque là, nous ne sommes plus assureurs, c'est-à-dire que ce n'est plus nous qui portons le risque, c'est Apicil Prévoyance et Clésia Prévoyance qui sont co-assureurs, et nous ne sommes plus que délégataires de gestion
Pour expliquer et faire un petit peu un parallèle, c'est comme ce qui se passe pour le régime frais de santé des intérimaires, S2H et délégataires de gestion. En revanche, AG2R et Apicil Prévoyance sont co-assureurs du régime frais de santé des intérimaires. Voilà. Pourquoi Prima et pas G2R à Mondial? Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est un sujet d'habilitation pour faire. Mais derrière Prima, c'est les mêmes interlocuteurs que ceux qui géraient le régime de prévoyance des intérimaires avant le 1er janvier 2019. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Le montage est compliqué. C'est ce qui a été voulu par les partenaires sociaux. Ce n'était pas forcément ce que nous aurions souhaité, mais c'est comme ça et c'est très bien. Vous avez évoqué le versement d'une avance de votre part vers l'intérimaire pour les arrêts longs. Est-ce que cette somme correspond à ce que l'accord de branche prévoyait, devait verser 300 € directement à l'intérimaire? C'est bien ça. Ce n'est pas forcément les arrêts longs, hein, c'est un arrêt de 25 jours et c'est en cas d'accident du travail. Donc c'est une avance sur prestation. Et cette avance, elle est versée dès qu'on a connaissance de l'arrêt de travail. On n'attend pas le versement des indemnités journalières de la Sécu. C'est ce qui doit lui permettre de faire face à son manque de revenus, puisqu'il va attendre les indemnités journalières de la Sécurité sociale. Oui, madame, c'est bien cela. Autre question, pouvez-vous nous confirmer que les arrêts de travail doivent être saisis pour un arrêt supérieur à 4 jours? Les arrêts de travail doivent être saisis, donc les arrêts de travail pour maladie doivent être saisis pour les arrêts supérieurs. Bon, les arrêts qui ont au moins 4 jours, hein, puisque la franchise est de 3 jours. J'ai un petit doute. Par contre, pour les arrêts accidents du travail, non, tous les accidents du travail, les accidents de trajet, ils sont indemnisables dès le premier jour d'arrêt de travail. Donc, ils doivent être saisis dès le premier jour d'arrêt de travail. Hein, il n'y a pas la condition de 4 jours. OK? Voilà. Alors, attendez, Pouvez-vous nous confirmer que doivent être saisis? Bonjour, j'ai réclamé un changement de mon prénom de mon espace client, mais aucune réponse. Est-ce possible d'être contacté? Oui, madame, bien sûr. C'est important que vous essayiez le prénom que vous vouliez dans votre espace client. Je vous invite à nous donner écoutez, soit votre adresse mail, soit votre numéro de téléphone. Emmanuel D, la désignation de bénéficiaire va être envoyée par courrier ou est-ce qu'elle va pouvoir se faire de façon digitale? Est-ce que la réponse c'est oui, tout va se faire de façon digitale? Flyer en régime de prévoyance. Tout va se faire de façon digitale, il n'y aura pas de documents envoyés par courrier. Tout l'objectif, bien sûr, c'est que tout soit fait en dématérialisé. Et ce sera présent dans la désignation de bénéficiaire. Sera un outil présent dans l'espace intérimaire et dans le kit digital. Est-ce que vous nous envoyez le document? Non, on ne vous enverra pas le document. Attendez, alors j'ai l'impression que j'ai perdu une question. Désolée, j'ai quelques problèmes. Je n'ai pas de son, le service sera disponible. Envoyer le document, d'avoir votre adresse mail ou un contact en privé. Oui, madame, bien sûr, vous pouvez avoir mon adresse mail. Est-il possible de commander le carnet de bienvenue pour pouvoir? Non, il n'est pas possible de commander le carnet de bienvenue. Je réponds de façon assez. Le carnet de bienvenue n'existe qu'en dématérialisé. Un carnet de bienvenue, il fait, je crois, une trentaine de pages. Il y a 1 800 000 intérimaires et nous n'avons pas prévu de l'envoyer à 1 800 000 intérimaires. Il est consultable dans les espaces clients. En revanche, vous pouvez... si vous voulez mettre à disposition le carnet de bienvenue aux intérimaires, c'est par le kit digital que vous devez le faire. C'est vraiment en mettant à disposition l'ensemble des données présentes dans le kit digital que je vous conseille de le faire.
Autre question, est-il possible? Ah oui, OSI qui ne sont pas équipés d'ordinateur ou pas aptes à l'utiliser. Non, 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 on ne prévoit pas d'envoyer de carnet de bienvenue. Maintenant, si j'ai des cas particuliers d'intérimaires, je ne sais pas, il faut qu'on discute de ça, il faut qu'on discute de pourquoi les intérimaires ne sont pas équipés d'ordinateur. Enfin, je pense que les intérimaires sont équipés de téléphones portables, de téléphones mobiles, et aujourd'hui, oui, on a pris le parti de digitaliser au maximum. Attendez, je vois une question de délai. Quelque part, j'ai vu une question. Les EMT doivent-elles prouver qu'elles ont bien envoyé aux intérimaires les EMT doivent-elles prouver qu'elles ont bien envoyé aux intérimaires les documents ou déclarations de bénéficiaires, ou si oui, comment? Ah oui, non. Là, je pense qu'il n'y a pas d'obligation de remettre les notices d'information pour les intérimaires. Il n'y a pas d'obligation de remettre les désignations de bénéficiaires aux intérimaires pour les entreprises. Il n'y a pas d'obligation pour les entreprises, je le refais dans le bon ordre. Il n'y a pas d'obligation pour moi qui pèserait sur les entreprises de remettre les désignations de bénéficiaires. En revanche, l'obligation qui pèse sur vous, c'est l'obligation de remettre les notices d'information. Notices d'information qui vous sont fournies par les coassureurs. Donc, si vous avez des sujets avec les notices d'information, c'est avec les coassureurs que vous devez voir le sujet, parce que ça, c'est une obligation des coassureurs. Les coassureurs ont pris le parti de ne diffuser les notices d'information que de façon en dématérialisée, en digitalisée. Elles sont présentes sur le site d'Intérimaire Prévoyance. Elles sont présentes dans le kit information, le kit Intérimaire Prévoyance, et elles sont présentes dans les espaces intérimaires, des espaces intérimaires dans intérimaireprévoyance.fr. Voilà ce que je peux dire. Et concernant les désignations de bénéficiaires, moi, mon conseil, c'est plutôt pousser le kit digital. Concernant, je relis. Alors, Aurélie, saisir les arrêts supérieurs à 3 jours et pas supérieurs à 4 jours. Oui. Tout à l'heure, j'étais pas précise. Ce sont bien les arrêts qui sont supérieurs à 3 jours qu'il faut déclarer, et non pas les arrêts qui sont supérieurs à 4 jours, parce que sinon, ça voudrait dire qu'il y a 4 jours de carence. Hein. Donc, les arrêts maladie, tous les arrêts maladie doivent être déclarés dès lors qu'ils sont supérieurs à 3 jours. Hein. Sophie C, pouvez-vous, sur l'adresse mail, communiquer, nous donner les références des dossiers concernés? Je ne comprends pas la question. Aurait été posée par Sophie C. J'ai pas compris la question. J'ai noté cet été un délai extrêmement long du traitement des dossiers hors mission. Est-ce normal? Non, c'est pas normal qu'un dossier soit... Alors d'abord, qu'est-ce que c'est un traitement long? Un traitement long d'un dossier. Il faut qu'on regarde pourquoi ces dossiers ont connu un traitement qui était anormalement long. Je vous invite, je pense que c'est pour ça que les modérateurs vous ont demandé, madame, de nous donner la liste des dossiers concernés. Voilà, ce qui est important. Je relis les questions. J'ai reprécisé pour les arrêts de travail, maladie, qui doivent nous déclarer dès lors qu'ils sont supérieurs à 3 jours. Je ne pense pas qu'il y ait des questions auxquelles je n'aurais pas répondu. Donc toutes les questions qui ont été posées sur le chat vont être analysées et j'ai noté à un moment quelqu'un à qui on a dit on va recontacter pour essayer de voir pourquoi, par exemple, je pense à la personne qui attend ses codes pour son espace client.
Voilà, sinon, on peut peut-être rappeler l'adresse mail de la coordination ETT pour si vous avez des questions que vous auriez à nous poser. Ou alors ce qu'on peut faire, ce qu'on fera, c'est que on va mettre dans la présentation qu'on a faite là, en fait, les adresses mail sur lesquelles vous pouvez nous contacter. Voilà. Il est 15h19. Je vous remercie beaucoup à tous de votre participation. Je vous remercie pour les questions qui ont été posées. J'espère que nous avons répondu à votre attente. Et je vous donne rendez-vous à notre prochaine webconférence qui n'est pas encore programmée pour l'instant, mais qui devrait se tenir courant décembre ou début janvier. Voilà. Bonne fin de journée à tous et au nom d'AG2R La Mondiale, merci beaucoup de votre présence et à bientôt.